Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, 1er janvier, pour le tirage et l'énergie de cette semaine du 1er au 7 janvier. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous, que vous avez pu voir un petit peu les objectifs que vous pouvez mettre en place pour cette nouvelle année et surtout le bien-être que vous voulez vous apporter dans cette dynamique 2023. Allez, on va commencer avec les petites cartes de couleurs et je vous donnerai des messages par rapport à des oracles que j'ai choisis pour la dynamique de cette semaine. Alors, pour l'énergie de la semaine du 1er au 7 janvier, quelle est la fréquence qui va nous accompagner? Et la dynamique au niveau des couleurs pour ce début janvier. Alors, ça sera du jaune mature. Cette couleur nous apporte pour la dynamique de la semaine pas mal d'énergie positive. On aura envie d'être dans quelque chose de spontané, on aura envie de se dynamiser, on aura envie vraiment d'avoir la volonté de mettre en action un projet, de s'y tenir. C'est vraiment les bonnes et les belles choses que l'on a envie de mettre en place, de créer pour son bien-être aussi, parce que ça peut nous parler de bien-être. La carte jaune mature, c'est tout ce qui nous permet aussi de prendre notre place dans la société, de valoriser toutes nos qualités, notre potentiel, de mettre en avant et de mettre en lumière la belle âme que nous sommes. C'est de laisser rayonner son soleil intérieur et vraiment de valoriser tous ses atouts sans être dans un ego démesuré, j'ai envie de vous dire, mais c'est la carte qui nous met en action sur le fait de s'affirmer, d'être rayonnant, d'être aussi dans le fait, attention au paraître d'être vraiment dans tout ce qui est paraître et masque, mais j'ai envie de vous dire peut-être il est temps un petit peu de se valoriser à sa juste valeur. C'est une belle dynamique positive pour démarrer cette année. Ça va nous permettre d'être dans une positive attitude et surtout d'affirmer ses besoins, ses envies, tout en prenant les décisions qui seront justes. Ça peut nous parler d'équilibre. Attention, le mature nous parle d'excès, mais on peut être à même d'être dans une énergie d'équilibre, de savoir ce qui est bon ou pas pour soi, de ce qui est juste aussi. Ça peut être révélateur aussi des prises de conscience de ce qu'on a envie d'aller explorer dans tout ce qui est formation, recherche, qui touche tout ce qui est intellectuel. Ça favorise tout ce qui est attrait à l'intellect. Donc quoi qu'il en soit, ça parle aussi de connaissance de soi. Donc je pense que c'est une bonne carte pour aller dynamiser ce début d'année et d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de notre identité propre et de la place que l'on occupe dans le monde et dans sa vie. L'énergie qui peut être à notre disposition cette semaine et qu'on peut se servir si on en a besoin, ça sera du fuchsia. Le fuchsia va nous parler vraiment de tout ce qui touche à l'amour, de tout ce qui touche à la valeur que l'on se donne. Ça peut nous parler de s'apporter beaucoup de douceur, d'harmonie, d'être relié à son enfant intérieur, d'aller un petit peu le materner, d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans peut-être tout ce qui est blessure, croyance, illusion. Cette carte nous parle de prendre vraiment notre place sans écraser l'autre, sans se comparer à l'autre, d'être soi tout simplement dans ce que l'on est. Sans être dans le trop ni le pas assez, d'être tout simplement dans ce qu'on a envie d'être, en se foutant de tout ce qui est critique, de tout ce qui est jugement, de tout ce qui est auto-sabotage. Il est temps d'arrêter tout ce cinéma, j'ai envie de vous dire, tous ces scénarios que l'on se crée soi-même, hein, c'est pas tellement les autres, mais l'autre nous renvoie ce que l'on a à régler. Donc il est temps de s'estimer à sa juste valeur et s'apporter l'amour
et l'attention que l'on mérite et qu'on a envie de s'octroyer aussi. Donc là, c'est vraiment le face-à-face qui va nous permettre d'être en écho avec ce qui vibre à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc, à vous de voir ce que vous avez envie de vibrer en ce début d'année. C'est à votre disposition. Apportez-vous beaucoup d'amour et d'attention. Ça passe aussi par tout ce qui est la relation de cœur, la relation que l'on entretient avec soi. Est-ce que l'on écoute réellement ses besoins, ses envies, mais surtout est-ce qu'on s'apporte vraiment et on se comble de ce que l'on pense manquer. Est-ce qu'on se comble d'amour? Est-ce qu'on se comble d'attention? Est-ce qu'on est toujours dans cette quête extérieure que l'autre va venir combler ou va venir réparer quelque chose? Ça, c'est à vous de vous poser cette petite question. Au niveau de l'énergie et du message que peut vous apporter votre source intérieure, votre source divine cette semaine, ça sera du lilas. Ben, il est temps que tu te réconcilies avec les parts d'ombre qui te font encore douter de toi. Il y a une notion de se libérer d'un nœud karmique aussi, de quelque chose qui nous pèse depuis un petit peu trop longtemps. Ça peut être vraiment depuis plusieurs années, que ce soit dans cette incarnation ou pas, mais il y a quelque chose qui se répare. Il y a une réconciliation. Il y a certainement quelque chose dont vous allez prendre conscience qui va faire une réparation, qui va vous apporter un confort, qui va vous apporter les cadeaux de l'univers. Ça, c'est les belles surprises, c'est le hasard, on appelle ça. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard, c'est les bonnes nouvelles, c'est les bonnes vibrations qui seront à votre disposition. Et comme je vous dis, c'est une carte de réparation donc, et de libération. C'est magnifique. Donc la source nous demande de rester en accueil, tout simplement. Au niveau de la relation que l'on peut avoir envers soi-même, qu'est-ce qu'on a à rectifier, qu'est-ce qu'on a à booster. Donc la relation à soi cette semaine va nous parler de changer de cycle. Donc là, avec cette carte, c'est la sortie des peurs, c'est la fin vraiment d'un cycle qui demande à accepter une nouvelle page blanche, à accepter de changer tout ce qui est schéma répétitif et qui nous enlise dans le passé. C'est pas facile cette carte parce que ça nous parle de deuil, c'est faire le deuil peut-être de notre ancienne nous, c'est faire le deuil d'une situation, c'est faire le deuil de la fin de quelque chose, d'en terminer avec ce qui ne nous convient plus pour mettre en place de nouvelles choses. Donc ça nous parle vraiment de libérer, de se libérer surtout de toutes les grosses peurs qu'on a mis en action par rapport au renouveau, de ce qu'on a envie de mettre en place et dont on se retient encore parce que c'est l'inconnu, parce qu'on n'a pas encore fait le deuil, on n'a pas encore terminé peut-être, on n'a pas mis les points finaux à certaines choses qui ne sont plus en phase avec qui on a envie d'être, avec les vibrations dans lesquelles on est aussi. Donc c'est une carte qui nous amène à faire une fin de cycle, à terminer un cycle et surtout à aller de l'avant. Donc il y a peut-être un renouveau à l'intérieur de soi et j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. C'est comme si je vous disais, il y a un nouveau moi qui est en train de naître en vous, mais vous êtes encore dans cette bulle et vous attendez pour naître réellement dans cette réalité, dans cette vie, avec beaucoup de transformations et de changements qui arrivent. Donc ça peut être une grosse peur. C'est comme un enfant qui va naître. Je pense que toute naissance amène à une fin de cycle lorsqu'on est dans le ventre de notre mère et du coup amène à une renaissance, à quelque chose de nouveau. Donc c'est quelque chose de beau qui arrive dans votre dynamique dans cette semaine. À vous d'aller le connecter, à vous d'aller le reconnaître pour justement passer ce cap. Passer ce cap de fin de cycle, nouveau cycle, nouvelle page. Allez,
L'énergie et ce que l'on va rencontrer dans notre relation aux autres, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit avec nos voisins, avec nos amis. Quelle est la couleur et la dynamique de nos relations? Mais écoutez, il y aura pas mal d'échanges, il y aura pas mal de communication. On aura envie de prendre la parole, on aura envie de verbaliser, on aura envie de communiquer peut-être d'une autre façon, en étant plus en équilibre. On aura envie de créer des échanges, de libérer la parole aussi. On sera à l'écoute aussi, on sera dans une dynamique de créativité avec cette carte. C'est je donne et je reçois. L'énergie va être en équilibre au niveau du chakra de la gorge. Il se peut qu'on soit un peu plus à l'écoute de soi aussi et de son intuition avec cette carte, de savoir qu'est-ce qui vibre encore par rapport aux relations qu'on entretient. Est-ce que on va se positionner dans la communication pour avoir raison ou pour écouter vraiment l'autre? Donc ça aussi c'est une belle dynamique, mais normalement on est en équilibre avec cette couleur. C'est relié à la clarté, à la façon dont on communique, à la façon dont on perçoit et dont on entend. Donc, il y a ces trois sens qui seront en action, d'accord? Et la façon dont on reçoit, est-ce que vous acceptez de recevoir aussi des compliments, des cadeaux, des services? Voilà, tout ça, ça fait partie des échanges aussi au niveau communication et au niveau des mains aussi, parce que ça fait partie aussi de tout ce qui est relié au RL, mais aussi, je le compte dans le fait de donner et de recevoir au niveau énergétique. Au niveau de notre relation, pas de notre relation, la couleur de notre travail du moins, excusez-moi, ça sera du orange franc. On sera content de reprendre le travail pour ceux qui ont été en congé. On aura envie vraiment peut-être de s'amuser, de rigoler avec les gens avec qui on est au boulot. On sera moins dans l'émotionnel, on sera plutôt dans un équilibre émotionnel. Je pense qu'on a, en cette fin d'année 2022, on a pas mal libéré, on s'est pas mal déchargé, on a libéré tout ce qui pouvait être colère, frustration. On a envie d'être dans une dynamique de joie de vivre, on aura envie d'être dans un mouvement et de créer de nouvelles choses. Donc le orange nous amène une belle dynamique positive dans tout ce qu'on aura envie de mettre en place, mais surtout en se connectant à son ressenti, à ses envies. Donc ça c'est vachement important d'écouter vraiment ce qui vibre, ce qui se passe à l'intérieur de vous et en vous connectant à votre ressenti, vous allez être de suite connecté à vos plaisirs, à vos envies et surtout vous connecter à votre intuition, à votre enfant intérieur aussi qui peut dynamiser tout ce qui peut être créatif et tout ce qui peut vous permettre d'être dans cette joie, ce dynamisme et de vous mettre en mouvement. Au niveau de la relation de couple, écoutez, relation de couple, on sera dans le partage, on sera dans l'harmonie. Cette carte fuchsia nous amène dans le couple à prioriser ses besoins. On aura envie d'être à l'écoute de l'autre, de voir comment on peut avancer ensemble, qu'est-ce qui reste à cicatriser, quelles sont les réparations à faire aussi au niveau et au sein du couple pour certains. Il y aura un besoin d'être dans un amour, dans quelque chose qui nous sort de la routine, s'apporter beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, de douceur aussi. De toute façon, pour le couple, quoi qu'il en soit, ça va être aussi le moyen de voir où est-ce que l'on manque, où est-ce qu'on est en désaccord, où est-ce qu'il y a des choses encore à mettre à plat pour aller dans le même sens si vous êtes dans cet amour de partage. Donc c'est une carte qui représente une cicatrisation de quelque chose de passé ou alors on passe complètement à autre chose et on ouvre son cœur et on dépose ce qu'on a déposé pour permettre à l'autre de permettre à l'autre de comprendre en ouvrant votre cœur ce qui se passe, comment vous voyez les choses et peut-être ça va permettre aussi de sortir de tout ce qui est illusoire, de tout ce qu'on a pu percevoir par ses pensées limitantes, par ses croyances aussi, d'être dans une illusion, que l'autre nous aime encore, que l'autre va peut-être comprendre aussi que
ce qui se passe, si vous voulez, ça va apporter beaucoup plus de douceur dans la communication et dans la façon de vivre votre relation. Allez, au niveau de la santé, comment va aller cette semaine au niveau de la santé? Ben écoutez, il y aura, au niveau santé, il va falloir vraiment faire attention aux énergies dans lesquelles on va être, parce qu'on risque d'être épuisé, on risque d'être fatigué. Il se peut qu'il y ait des hauts et des bas. Écoutez votre corps. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Écoutez votre corps, écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une notion d'essayer de retrouver un équilibre au niveau de votre sommeil, au niveau de l'énergie dans laquelle vous donnez et vous recevez aussi des autres. Donc attention, cette carte c'est une secousse. Il se peut que peut-être vous fassiez une prise de sang, vous fassiez des examens, que ce soit coucou, boum boum, il est temps que tu t'occupes de toi. Donc c'est pas des peurs, mais c'est vraiment la petite remise en question qui perturbe au niveau santé et qui va vous permettre aussi de vous occuper mieux de vous, j'ai envie de vous dire. Après, c'est une carte qui permet vraiment d'aller de l'avant et de mettre en place les choses, si vous voulez, le confort et le bien-être pour une meilleure santé. Donc ça peut être le bilan de santé qui va vous permettre de rééquilibrer vos menus alimentaires, peut-être de refaire du sport, peut-être simplement de faire des pauses pour récupérer de l'énergie, des micro-siestes, des phases de repos après le travail pour vraiment éliminer ou surtout apaiser tout stress. Donc le travail c'est fait, la relation aux autres, on a fait la santé, on a fait le couple. Ben, on va faire le cadeau l'enseignement de cette semaine. Et oui, on redémarre le cadeau, c'est le démarrage, c'est propice à la nouvelle année. On redémarre une page blanche. On est encore vulnérable, on est encore fragile, on ne sait pas ce qu'on va mettre en place, on manque de confiance. Donc, on ne sait pas trop la dynamique que l'on veut mettre en place, mais on sait qu'il faut faire quelque chose. Cette carte nous dit, il est temps que tu te prennes en main, il est temps que tu te prennes en charge, que tu te responsabilises. Il faut que tu te bouges, il faut que tu bouges quelque chose dans ta vie, il faut que tu mettes en mouvement quelque chose, tu ne peux pas rester arrêté. Tu ne peux pas rester figé dans tout ce qui est routine. C'est comme si je vous disais, c'est le réveil brutal, c'est le réveil brutal face à une phase où vous avez été dans l'endormissement de quelque chose, c'est resté en pause. Et là, c'est le réveil brutal. Il est temps de se remettre en mouvement, de se mettre en vie. Il est temps de bouger quelque chose. Et c'est quelque chose qui... C'est comme si vous preniez un petit coup de pied au cul. Il est temps de te bouger. Il est temps que tu changes quelque chose. Mais quoi? Cela vous appartient. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est quelque chose qui apportera ses fruits si vous vous mettez en mouvement. Et ça va changer quelque chose dans votre vie, quoi qu'il en soit, dans le positif. Alors, dans le positif, je l'espère, quoi qu'il en soit, tout changement amène à quelque chose de nouveau et surtout à des prises de conscience sur la façon dont on fonctionne, sur la façon dont on vit et ce qu'on a envie et plus envie. Donc, faites et posez-vous cette question si vous en avez envie. Je vais vous tirer des messages oracles pour cette semaine du 1er au 7. Donc, le premier, ça sera s'aimer et s'accepter pleinement. Les petites boîtes, j'aime bien ces petits messages, ils sont rapides, sont simples, percutants. J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. La vie ne me dit pas non, elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Ça, c'est un message. Alors, le pourpre nuit là, que je viens de vous tirer, ça peut être quoi qu'il arrive, même si tu n'arrives pas du premier coup, recommence. Ça peut être relié à ça. Quoi qu'il en soit, ne pas s'arrêter à un stop. Le stop, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à un échec. Ne pas s'arrêter si vous n'arrivez pas à faire quelque chose du premier coup. Persévérez. À un moment donné, vous allez y arriver. Persévérez. Mettez-vous en mouvement. Message de faire de son hypersensibilité une force. Petit message pour cette semaine du 1er au 7. Je suis bienveillant envers moi-même et les autres.
Il nous arrive à tous de montrer des parts de nous moins agréables, mais cela ne fait pas de nous de mauvaises personnes pour autant. Soyons avant tout bienveillants envers nous-mêmes. Ça, c'est bien vrai. Allez, alors celui-là, c'est pour cultiver l'estime de soi. Message pour cette semaine. Chaque fois que la petite voix critique est trop présente, je relis la liste de mes qualités et de mes succès. Ça, c'est pas mal à faire, le bilan de vos qualités et de vos succès, de vous en rappeler. Il est bon d'avoir sous la main une liste honnête et lucide de ses propres qualités et de ses succès. Lorsqu'il plonge dans l'autodépréciation, on peut la relire. Cela suffit souvent à retrouver une vision plus juste de soi et des situations. Mais ça permet surtout de réaliser qu'on a réalisé de belles choses, qu'on a été capable et surtout sortir de l'auto-sabotage et l'autocritique. Donc ça peut être pas mal, surtout quand on est dans un rôle de victimisation, lorsqu'on est aussi dans l'auto-sabotage et dans un mental inférieur qui est relié à nos émotions. Donc ça permet de relire des choses positives, de se ramener à une situation qui a été positive. Donc ça contrebalance et en même temps, si vous arrivez à prendre le positif, hop, ça va vous remettre en action. Ça va libérer aussi ces pensées néfastes et ces croyances. Allez, le petit oracle, la magie de la lune. Ça sera l'aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais le manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Ça, c'est très joli aussi. Allez, petit message de ton cœur. J'aime beaucoup ces cartes. Pour le conseil de cette semaine. Donc ça sera le choix. Je ne sais pas si vous voyez là. Hop. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Je vais en tirer une deuxième, on me dit 2. Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Ça, c'était le message de ton cœur. Message de ton âme maintenant. Pour cette semaine. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Deuxième message et conseil. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Très joli message. Très très joli message. C'est le plus dur à faire, ça, j'ai envie de vous dire. Allez, je vais vous donner un message de mon oracle. J'aime beaucoup les dynamiques, ce coffret. Yes. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors pourquoi? Comment? D'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais tu ne crois pas au hasard? Si. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous disais avec la carte lila de tout à l'heure. Il se peut qu'il y ait des choses qui se passent et que ça soit vraiment les petits cadeaux de l'univers. Donc à vous de les repérer et peut-être qu'il est temps de dire oui à la vie. Il est temps de s'autoriser à faire ce que l'on a envie avec ce yes, mais moi je vous dirais le oui.
Oui, oui, oui. Donc là, je vais vous tirer l'oracle des murmures. Hop, c'est un très joli coffret pour cette semaine en conseil. Donc le conseil pour cette semaine du 1er au 7, je voudrais pas que ça soit trop long. La liberté. Oh, c'est joli ça. La liberté. Ah bien ça, j'ai pas le livre, n'importe quoi. Bon, mais la liberté va nous parler de notre façon et de nos croyances aussi, de voir où sont nos enfermements. Ça peut être des enfermements de nos croyances, de nos pensées. C'est de voir aussi où est-ce qu'on s'interdit de faire, d'être, de sortir de sa zone de confort, d'être carrément dans une prison intérieure. Il est temps d'aller chercher cette clé que vous avez à l'intérieur de vous et de vous autoriser à vous libérer de ce qui vous pèse, de vous libérer de ce qui ne fait plus écho en vous et surtout d'être dans une notion d'être libre. Ça permet aussi de faire ce que vous avez envie tout simplement. Et là, la question à se poser, où est-ce que vous n'êtes pas libre d'être, de faire ou d'avoir ce que vous voulez? Voilà. Tout simplement, c'est vraiment la notion de détachement, de liberté qui nous amène à du confort, à du bien-être. Vous seul avez la clé et j'espère que vous la trouverez. Du coup, donc là, ben j'ai fini, j'ai plus de cartes, j'ai juste celle-ci, message de vie du coup. Je suis désolée. Hop, petit message de vie. Pour terminer ce tirage, traverser dans la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel, à chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. C'est peut-être une invitation de traverser ce pont et aller vers soi. Mais écoutez, je vous souhaite une belle semaine dynamique, positive, de vraiment prendre conscience de ce qui vous fait du bien, de ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être ça sera une nouvelle dynamique, une nouvelle vie, des nouveaux objectifs, des nouveaux projets. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous trouverez les clés qui vous amèneront à cette nouvelle dynamique que vous voulez mettre en place dans cette nouvelle année. Je vous fais des grosses bises et puis je vous souhaite une belle semaine. C'était Cynthia. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.